un petit peu oublié la trahison, ce qu'il considère comme une trahison d'Emmanuel Macron, au-delà même, avant même sa candidature, le fait que Emmanuel Macron, son fils spirituel, l'homme qu'il avait en quelque sorte couvé, prenait son envol et lui donnait un coup de poignard dans le dos, ça a été, plusieurs personnes me l'ont raconté, on l'a vu, vraiment une terrible souffrance pour François Hollande. Et puis évidemment, le livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme est pas tant le livre, mais plutôt la bombe à fragmentation qui a eu lieu après la parution de ce livre, l'avalanche de critiques, qui n'a pas cessé. Il y a eu une première vague, et puis depuis des semaines, on continue à décortiquer ce livre avec toutes les confidences qu'il contient. Et évidemment, ça a été ravageur. Ajoutez-y la dernière sortie de Manuel Valls. Et on peut dire, si on analyse maintenant, avec le recul, la décision de François Hollande, que ces trois éléments ont évidemment contribué à sa décision. Alban Mikosi, vous étiez avec François Hollande à Prague hier. Est-ce que vous avez vu des prémices de cette décision? Alors, c'est facile maintenant, tout le monde a tout vu, hein, c'est évidemment facile. Moi, je vais vous donner deux toutes petites anecdotes. La première, le président de la République tchèque le reçoit et puis le Premier ministre l'invite l'an prochain à aller à Prague à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation de la Tchécoslovaquie. Il dit, vous viendrez, monsieur le président? Et François Hollande ne fait pas de blagues, ne sourit pas, ne dit pas oui et passe à autre chose. Là, on s'est dit... C'est vrai que ça ne lui ressemble pas. Il se passe quelque chose, mais c'est tellement facile de voir un signe maintenant. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il a vraiment joué son rôle et il nous a donné rendez-vous à Abu Dhabi, là où il va se rendre d'ailleurs dans la nuit pour un autre voyage de politique étrangère. Et il ne nous a pas du tout évidemment annoncé qu'il allait prendre la parole ce soir, mais on a bien senti que dans ce qu'il a dit ce soir, vous savez, dans toute son explication de texte sur voilà ce que nous avons fait, voilà ce que nous avons moins bien fait, voilà ce que nous avons mal fait, eh bien ce texte-là, les habitants de Prague, la communauté française de Prague, l'a entendu pratiquement mot pour mot hier, une sorte de répétition de ce testament. Brice Teinturier, comment vous analysez cette décision? Surpris, vous aussi? Oui, parce que je pensais qu'au bout du bout, il serait plutôt candidat, mais je pense que c'est une analyse rationnelle de ses forces et de ses faiblesses qui a conduit François Hollande à se déclarer non candidat. Qu'il en ait eu envie, ne serait-ce que pour défendre son quinquennat, c'est une certitude, et la première partie de son intervention, d'ailleurs, en témoigne. Il cherche à dire quelle est sa part de vérité, et il aurait certainement voulu pouvoir le faire durant toute une campagne présidentielle. Il a d'abord défendu son bilan. Et ce qui est d'ailleurs étrange, c'est que tout au long de l'allocution, on ne savait pas quoi penser. Il n'y avait aucun indice qui nous disait... Il avait néanmoins déchiffré son visage. Mais ce qui me paraît être important, c'est que au-delà de ce désir légitime, finalement, de défendre son quinquennat, son action, de justifier aussi son action qui a été attaquée comme étant une trahison de ses engagements, etc., je crois qu'il a fait une analyse lucide du rapport de force. Il y a eu effectivement la démission et la candidature d'Emmanuel Macron, avec une part probablement affective, mais chez François Hollande, c'est la part rationnelle qui l'emporte. Et la concurrence d'un Emmanuel Macron, la faiblesse des soutiens, le niveau dans l'opinion, tout cela rendait sa victoire à la primaire très ouverte, très hypothétique. Il aurait peut-être pu l'emporter, peut-être pas. Et pour le coup, un président sortant qui se fait battre à l'élection présidentielle, c'est déjà arrivé à d'autres. Et il pouvait éventuellement espérer avoir un niveau bien supérieur à celui qu'il a aujourd'hui, même si ça ne le conduisait pas à la qualification pour le second tour. Mais en revanche, un président qui aurait été battu lors de la primaire, là c'était un affaiblissement considérable, non seulement pour lui, mais pour l'avenir de la gauche de gouvernement et également pour la fonction présidentielle. Et je pense qu'il a pesé en réalité très rationnellement tous ces éléments, et c'est son mérite probablement d'avoir fait passer les enjeux de pouvoir derrière cette analyse. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans la jouissance du pouvoir. Il a un autre rapport au pouvoir, et je crois vraiment que c'est une analyse froide, la plus froide possible, la plus rationnelle possible, qui a dû le conduire à cette décision. Jeff, est-ce que vous y voyez du courage dans cette décision? Alors je ne sais pas si c'est du courage, mais en tout cas pour rebondir sur ce que vient de dire Brice, c'est une volonté de ne pas sortir de l'histoire par la petite porte. Si effectivement le président avait été battu dans une primaire, eh bien c'est cela que les livres d'histoire auraient retenu, et ce n'était pas glorieux. Ce que l'on retiendra dans l'avenir, c'est que ce président est le premier de la Ve République, et il va peut-être falloir regarder maintenant les archives des différents pays du monde, est en quelque sorte une exception, un homme qui accepte au plus haut sommet de l'État eh bien, de rendre les clés parce qu'il estime que sa situation ne lui permet pas de concourir à nouveau. Et donc peut-être qu'effectivement, on va garder cette dimension de courage qui est au final plus glorieuse qu'une humiliation face à Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Et pour ne pas diviser sa famille politique, c'est l'élément qu'il a mis en avant aussi pour expliquer qu'il n'était pas candidat. C'est-à-dire qu'on était dans un état, une configuration telle que sa candidature, et il le savait, aurait entretenu aussi des divisions
divisions, des déchirements, des critiques. Alors est-ce que Manuel Valls saura rassembler davantage? Ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup, vous restez avec nous. On fait un point sur l'actu avec Jamel Mazi et on se retrouve juste après. Ne peut pas prendre le risque d'ajouter de la division à gauche. François Fillon, lui, le candidat de la droite et du centre pour la présidentielle, a immédiatement réagi, je le cite, « Ce quinquennat s'achève dans la pagaille politique et la déliquescence du pouvoir ». Très impopulaire depuis selon un dernier sondage, François Hollande aurait recueilli 7% de votes au premier tour. Voici une décision qui a surpris. Peu de proches étaient dans la confidence. L'allocution présidentielle a été annoncée à la dernière minute. François Hollande ne veut pas d'un second mandat. Le président a décidé de ne pas se représenter. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Je tenais ici à vous en faire part directement, comme je m'y étais engagé au début du mois de décembre, tel que je l'avais moi-même annoncé. Je le fais en prenant toute ma responsabilité, mais aussi en appelant à un sursaut collectif et qui engage tous les progressistes, qui doivent s'unir dans ces circonstances. Parce que ce qui est en cause, ce n'est pas une personne, c'est l'avenir du pays. Je ne veux pas que la France soit exposée à des aventures qui seraient coûteuses et même dangereuses pour son unité, pour sa cohésion, pour ses équilibres sociaux. Voilà le message que j'étais venu ici vous adresser. Dans les mois qui viennent, mon devoir, mon seul devoir, sera de continuer à diriger le pays, celui que vous m'avez confié en 2012, en m'y consacrant pleinement et dans le dévouement le plus total à la République. Vive la République et vive la France. Et pour analyser cette annonce de François Hollande, nous sommes en ligne avec vous. François Hollande, vous êtes député socialiste de l'Eure. Je vous remercie beaucoup de répondre à notre question à cette heure tardive. Est-ce que cette annonce n'est-elle pas salvatrice pour le Parti socialiste ? C'est possible, je la souhaitais, j'y ai à ma façon modestement concouru, puisque proche de Manuel Valls, j'avais beaucoup d'entretiens avec l'entourage de François Hollande. J'étais persuadé que c'était la meilleure solution. Le président Hollande l'a fait avec dignité, avec beaucoup de lucidité et de courage, et cela mérite le respect. Est-ce que Manuel Valls peut incarner, donc, selon vous, et il me semble que la réponse est oui, un rempart face à la droite? C'est ce qu'a appelé de ses voeux François Hollande durant cette allocution. Totalement, parce que d'ores et déjà, une grande partie de l'opinion publique paraît assez effrayée, ou au moins extrêmement inquiète du programme de François Fillon. François Fillon est un homme respectable que je connais, mais vraiment, il a un programme qui paraît tout à fait inadapté aux attentes des Français, et donc une gauche de gouvernement incarnée par Manuel Valls, car lorsque j'ai entendu le président Hollande, je vois bien qu'il fait appel à la gauche de gouvernement, pas à la gauche irresponsable, pas à une gauche qui est tribunicienne, qui est à l'aise dans l'opposition, mais qui ne peut pas gouverner compte tenu de ce qu'elle peut dire. Et donc, c'est la gauche de gouvernement qui va sauver la gauche et qui va répondre aux attentes des Français. Mais François Hollande est extrêmement impopulaire. Jamais un chef de l'État n'a été si impopulaire lors de la Ve République. Or, Manuel Valls incarne ce quinquennat. Les électeurs y voient cette impopularité. Elle est projetée aussi sur Manuel Valls. Mais non, si il y avait le même type d'approche de la population par rapport à François Hollande et Manuel Valls, la confusion serait possible, mais il est clair qu'au fil des semaines, il est apparu que Manuel Valls pouvait mieux incarner cette gauche de gouvernement avec l'autorité qu'il a, avec un surcroît incontestable de popularité par rapport au président de la République. Et d'ailleurs, l'impopularité du président de la République, elle était en partie injuste. L'homme est parfaitement respectable,